Bonjour chers frères et sœurs internautes. Je vous souhaite une bonne et heureuse année nouvelle. Bonne et heureuse année 2019. Pour ceux qui sont croyants, que Dieu exauce leurs prières. Que Dieu donne la paix à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde. Que Dieu suscite beaucoup de personnes qui ont de l'amour dans le cœur pour les autres et qui sont des hommes de bonne volonté pour le bien de l'humanité. Je voudrais poursuivre la vidéo sur les migrations humaines. Alors, j'avais dit que concernant les guerres coloniales, elles ont provoqué aussi des migrations. Alors, concernant la Côte d'Ivoire, celui qui finalement a fait de la Côte d'Ivoire une colonie française, c'est Gabriel Angoulvan. C'est lui qui a réellement soumis militairement le territoire qui va devenir la Côte d'Ivoire. Et quand il a fait ses guerres, notamment au niveau de l'Ouest, contre Zoko Ogbeli, etc., il y a certaines populations de l'Ouest qui sont parties au Libéria. Ça a créé une migration, certains sont partis au Libéria. Et puis, en Côte d'Ivoire, notamment, on a vu le cas quand le roi Amoakon Dichier de l'Indénia a subi justement la foudre des colonisateurs français. Mais certains se sont exilés en Gold Coast. Vous voyez, certains se sont exilés en Gold Coast. Donc ces guerres de colonisation ont provoqué quelques mouvements de population. Alors, j'ai eu à dire, à faire un post sur Facebook pour dire que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, dans les années 1914, a été proposée par certains pour être aussi un lieu de refuge des Juifs. Certains internautes en étaient étonnés, d'autres même ont douté de ce que j'ai dit. Mais non, il ne faut pas douter de cela. Vous savez, depuis 70 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 70 ans après la résurrection du Christ, les Juifs se sont révoltés. Ils se sont révoltés contre l'occupant romain. Et il y a eu un grand massacre. C'est comme ça que le dernier temple a été détruit par les Romains. Et ça a provoqué une dispersion des Juifs un peu partout dans le monde, et particulièrement en Europe. Et les Juifs auront souvent des problèmes de cohabitation avec les autres populations, pour une raison très simple. À cause de leur loi religieuse, qui comporte, je crois, 631 articles. Et la question de la pureté rituelle était très importante chez eux. Puisqu'il y a des aliments qu'ils ne mangent pas. Tous les aliments qu'ils mangent doivent être cachers, c'est-à-dire subir la pureté rituelle. Et donc, si bien que les Juifs avaient des problèmes de cohabitation, puisque les autres, par exemple, mangent du porc, ou bien mangent des poissons sans écailles, etc., alors que chez eux, c'est interdit. Et quand il touche le sang, c'est dit qu'il est souillé, il faut qu'il se purifie. Même quand il sort, quand il rentre chez lui, notamment les prêtres, il faut qu'ils prennent un bain rituel. Alors tout ça fait que les Juifs, craignant d'être impurs vis-à-vis de leur contact avec les autres, avec une certaine attitude vis-à-vis des peuples auprès de qui ils se sont installés. Et cette question de la pureté rituelle-là faisait que les autres peuples trouvaient que les Juifs se comportaient comme des gens qui se croient supérieurs. Si bien que dans beaucoup de régions, dans beaucoup de villes en Europe, ils avaient leurs quartiers à eux. Et quand les rapports étaient difficiles avec les autres populations, quelquefois il y avait ce qu'on appelle des pogroms, c'est-à-dire des massacres, où ils allaient dans les quartiers juifs pour massacrer les gens. Si bien qu'il y avait ce qu'on appelait la question juive. La question juive. Comme si la présence juive fait problème.
Et vous verrez que Hitler, pour résoudre la question juive, comme il a dit, il allait trouver une solution finale. C'est-à-dire les massacrer tous. Mais il y avait eu au départ des gens qui ont proposé, je peux dire, des solutions alternatives. C'est ainsi que dans l'Empire austro-hongrois, il avait été discuté d'une zone où on pourrait amener les Juifs, où ils pourraient vivre entre eux. C'était comme ça. Hein? C'était comme ça. Surtout qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, et quand la Première Guerre mondiale éclate, mais les gens sont convaincus que cette guerre a éclaté à cause d'un complot juif. Vous comprendrez alors la haine notamment des nazis contre les juifs, parce que pour eux, c'est le complot international juif qui a fait que l'Allemagne et ses alliés, notamment l'Empire austro-hongrois, etc., la Turquie, enfin l'Empire ottoman, ont perdu la guerre de 14-18, qu'on appelle la Grande Guerre. Parce que c'est la Première Guerre mondiale qui est appelée la Grande Guerre, la guerre de 1914-1918. Vous voyez? Mais il y avait eu des questions alternatives, des problèmes alternatifs qui avaient été posés et qui étaient discutés dans l'Empire austro-hongrois pour voir où on pouvait amener les Juifs. Et c'est comme ça qu'en filigrane, la Côte d'Ivoire avait été proposée. Mais évidemment, les Juifs ne voulaient pas de cela parce que pour eux, s'ils doivent avoir un foyer national à eux, il faut que ce soit en Palestine, la terre promise à leurs ancêtres par Yahvé, leur Dieu. C'était ça. Mais c'était une question qui n'avait pas été discutée longtemps parce que de nombreux Juifs ont rejeté ça rapidement du revers de la main. Hein? On a vu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Ouganda aussi avait été proposé comme foyer pour les Juifs, pour que là-bas on puisse leur trouver un foyer national. Surtout que la Côte d'Ivoire n'était pas très peuplée à l'époque coloniale. Comme Oufoué, le président Oufoué aimait à le dire, que la Côte d'Ivoire était la Benjamine des colonies de l'AOF. La Côte d'Ivoire était la Benjamine la plus petite. Même encore aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sous-peuplée. 26 millions d'habitants, mais ça ne vaut rien du tout. Et ces 26 millions-là, ils sont concentrés où? Dans la partie forestière. Hein? La zone savanicole là n'est pas suffisamment peuplée. Vous voyez? Donc c'était ça. On voulait leur créer peut-être une petite portion où ils pourraient créer un foyer national juif, mais ils n'en ont pas voulu. Ils ont voulu que ce soit la Palestine. Et finalement, dans les années 1948-1949, ben c'est ce qui est arrivé. C'est comme ça que l'État d'Israël a été créé. Et c'est ainsi que concernant, par exemple, ces solutions alternatives, c'est comme ça que Staline, le successeur de Lénine, en URSS, mais il avait créé une zone, un petit foyer juif dans la partie orientale de la Russie, pardon. Dans la partie orientale de la Russie, qu'on a appelé la zone a été appelée Khazar. C'est comme ça qu'on a installé des Juifs là-bas, dans la zone de Khazar. Voilà, ça a été comme ça. Dans une partie orientale de l'URSS. À l'époque, c'était l'URSS, mais c'était le territoire russe. C'est comme ça. Donc, c'était la question de trouver la solution au problème juif. Vous voyez? En Côte d'Ivoire, l'impôt de capitation, c'est un impôt qui a été imposé par le colonisateur français qui voulait que chaque individu paye l'impôt, c'est-à-dire l'impôt de capitation, c'est-à-dire l'impôt par tête. C'est-à-dire que même les bébés, là, ils payaient l'impôt. Chaque individu par la tête paye l'impôt. Si un chef de famille, il a 8 personnes chez lui, il va payer l'impôt de 8 personnes plus lui-même. Et cet impôt de capitation a fait que des gens aussi ont fui. Certains sont allés en Gold Coast, etc., au Libéria, etc. Parce qu'en Gold Coast, cet impôt existait, on appelait la poll tax, mais ça avait été fixé par le colonisateur anglais en concertation avec les rois et les chefs traditionnels. Si bien que là-bas, ce n'était pas très, très élevé comme en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce n'était pas très élevé. Oui. Donc, il y a eu cet aspect-là. Donc, vous voyez, quand l'Allemagne et ses alliés ont perdu la guerre de 14-18, mais le Kaiser Guillaume, mais il n'a pas hésité à accuser le complot international juif d'être responsable de la défaite. Notamment, on a accusé la grande famille des Rothschild
Vous savez que cette famille-là est très riche avec la banque des Rothschild. On dit même que la monnaie mondiale est contrôlée par les Rothschild. Bon, est-ce faux, est-ce vrai? Mais ce qui est sûr, financièrement, cette famille est très puissante. Ça, c'est clair. Et c'est une famille qui était installée dans l'Empire austro-hongrois. Certains étaient en France, d'autres étaient en Angleterre, etc. pour diversifier leurs affaires à travers les migrations de la famille dans différents pays d'Europe. Voilà. Donc, il faut dire que les migrations humaines sont aussi le fruit des souffrances que les gens peuvent éprouver. Les Juifs, avec les persécutions qu'ils ont subies, se sont éparpillés un peu partout. Avec les persécutions, ils se sont éparpillés un peu partout, installés un peu partout. Et l'impôt de capitation, qui est aussi une forme de persécution, a poussé des gens à quitter la colonie de Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. Pour aller en Gold Coast, pour aller au Libéria. Vous voyez? Donc c'est cela. Et comme je l'ai dit, quand le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem, mais là, les Juifs se sont installés un peu partout. Et on a vu, quand l'Empire ottoman existait, avant qu'il ne soit vaincu en 1918, mais il y a eu le massacre à partir de 1917, le massacre des Arméniens. Et c'est comme ça aussi que les Arméniens se sont dispersés un peu partout. Même dans ce qui va être la région de la Cappadoce, qui est une partie de la Turquie, où il y avait des populations chrétiennes. Mais les persécutions des Turcs ottomans qui sont musulmans ont fait que les gens, pendant un moment même, ont vécu dans des grottes. Jusqu'à aujourd'hui, on a des traces de la présence de ces gens-là qui vivaient dans les grottes pour fuir les persécutions et les attaques des Turcs ottomans musulmans. Vous voyez? Donc, les persécutions aussi provoquent des migrations. Les persécutions provoquent des migrations. Et quelquefois, quand on se révolte et que celui qui détient le pouvoir d'État réprime, ben, on est obligé de se déplacer, de migrer. Ceux qu'on appelle les Rohingyas aujourd'hui, qui sont dans le Myanmar, c'est-à-dire la Birmanie, excusez-moi, ils ont pris l'exemple pour se révolter, mais la répression de l'armée birmane a fait qu'ils sont allés maintenant se réfugier au Bangladesh. Vous voyez, se réfugier au Bangladesh. Donc vous voyez que quelquefois, les répressions sont le fruit de révoltes, et quand la répression arrive, ben, les gens migrent pour échapper aux violences. Alors ils se déplacent. Donc voilà un peu la question des migrations humaines. Et aujourd'hui, les migrations auxquelles nous assistons, avec des Africains qui se noient dans la Méditerranée. Mais pourquoi? D'abord, nous avons beaucoup de pays en Afrique qui sont instables. Il y a des guerres intestines. On a vu la guerre qu'on a connue en Côte d'Ivoire. La guerre au Soudan du Sud. Oui. La guerre en Somalie. Les persécutions en Érythrée. Etc. Et puis aussi la misère. Il faut qu'on le dise. On n'est pas contre quelqu'un, mais il faut qu'on le dise. La misère auquel les multinationales des puissances occidentales, avec l'appui de leur gouvernement et des armées qu'ils installent dans nos pays, mais ça crée la misère. Parce que nos chefs d'État voient bien l'intérêt de leur population, mais ils sont incapables de prendre les décisions en faveur de leur population, parce que s'ils le font, ils savent qu'ils vont subir un coup d'État. Ceux qui ont essayé ça ont subi des coups d'État. Donc, ils sont obligés de se taire, de laisser faire, de laisser piller les richesses de leur pays sans que leur population en profite. Et puis voilà. Mais quand la population est dans la misère, mais la population, beaucoup fuient, ils s'en vont. Ils s'en vont chercher un bonheur ailleurs. Et c'est normal. Quand l'être humain, il subit des difficultés économiques et financières, mais il va ailleurs pour pouvoir faire sa vie, pour pouvoir se donner un peu de bonheur. C'est ce qui est normal. Alors les gens s'étonnent que des Africains, des jeunes Africains veulent forcément traverser la Méditerranée pour aller en Europe. Et ils meurent dans la Méditerranée. Parce que quelquefois même ces bateaux-là sont percés par des hommes grenouilles qui se cachent en dessous de l'eau. Mais ça n'empêche pas les gens d'y aller. Vous voyez?
Et parce que c'est ce qui arrive. Hein. Oui, il y a des hommes grenouilles qui pèsent les bateaux, ou je peux dire les embarcations que ces migrants africains utilisent. Il faut qu'on le dise. Même le fait d'avoir instauré un esclavage en Libye, ce sont les dirigeants de l'Union européenne qui ont demandé au groupe armé de Libye de faire cela, en pensant que cela allait effrayer les Noirs africains. Je le dis et je l'affirme parce que c'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et bientôt, vous verrez même des journalistes européens qui vont dénoncer cela. Mais souvent, ils mettent du temps avant de dénoncer ces choses-là. Voilà, c'est ça la réalité. Il faut dire la vérité aux gens. Hein? Comment un continent qui est si riche, qui a toutes les matières premières qu'on peut imaginer, qui est maintenu dans la misère, hein? Qui est maintenu dans une misère, je ne dis même pas la pauvreté, parce que la pauvreté, au moins, elle est supportable, mais elle est maintenue dans la misère. C'est pour ça que les gens s'en vont. Voilà. Et l'humanité, hein, a surgi de la pauvreté. Et partout où il y a la pauvreté, les gens, où il y a la misère, les gens vont ailleurs pour se donner une meilleure vie. Regardez, même quand dernièrement, dans les années 90, il y a eu une crise en Irlande. Mais les Irlandais ont recommencé à migrer. Certains ont commencé à partir aux États-Unis encore, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on veut dénier ce droit aux Africains? Quand les Irlandais, ils ont des problèmes, et ils peuvent migrer, ils peuvent aller où ils veulent. Mais les Africains, ils n'ont pas le droit de migrer. Mais vous ne pouvez pas maintenir des armées sur les terres africaines pour exercer une tyrannie venant de vous, qui vous dites démocrate, en obligeant des chefs d'État, hein, à mener une politique qui va contre les intérêts de leur pays et de leur peuple, et puis maintenant, en voulant empêcher que ces populations-là fuient la misère. Mais vraiment, c'est une attitude diabolique, je ne sais pas comment qualifier cela. Vous voyez, c'est une attitude diabolique. Ils ont mis les armées partout. Dès que tu veux prendre une mesure qui concerne le bien de ton peuple, tu subis un coup d'État, tu subis une rébellion, on suscite des guerres un peu partout, etc. Donc voilà, comment vous voulez que les gens soient heureux? Comment vous voulez que les gens soient heureux dans cette atmosphère-là? Des attaques au Burkina, au Niger, au Mali, au Tchad, au Nigeria, au Niger, au Cameroun. Mais écoutez, on ne peut pas s'en sortir avec. Parce que ces guerres-là sont alimentées. Si les gens voulaient vraiment d'une paix mondiale, mais ils ont les moyens d'instaurer la paix mondiale. Même les États-Unis à eux seuls peuvent instaurer la paix mondiale. Les cinq membres permanents de l'ONU peuvent instaurer la paix mondiale. Ils peuvent mettre fin à ces guerres localisées et puis instaurer la paix mondiale. Mais c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Parce que c'est dans leur intérêt. Voilà. Voilà, c'est quelques mots que je voudrais dire sur la question des migrations humaines. En tout cas, l'une des raisons des migrations humaines, ce sont les guerres, mais c'est aussi la misère économique. La misère économique et sociale. Voilà, la misère économique et sociale. Et vous voyez, quand il y a la misère, même les gens n'hésitent pas à se prostituer. Certains n'hésitent pas à se prostituer. Voilà, à vendre leur corps. Et ça, c'est vraiment malheureux. Voilà, une fois encore, je souhaite une bonne et heureuse année 2019 aux frères et sœurs internautes. Je suis le professeur Allo Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui se trouve en Côte d'Ivoire dans le quartier de Cocody. Et la Côte d'Ivoire est en Afrique. Merci et à très bientôt.